J'ai régulièrement des problèmes de santé, justement quand je vais bien moralement ou que ça se déroule à peu près bien. Donc dès que t'es bien, il y a un truc qui se déclenche, c'est ça? Oui, Le 9 novembre 2020, alors que je marche calmement et sereinement, je me suis surprise à me faire une entorse, fracturée et chute en malaise par une douleur insoutenable. La suite, plâtre, et depuis j'ai une algodystrophie qui disparaît très lentement avec des douleurs spontanées nuit et jour. Donc ça fait un an que tu as des douleurs encore suite à ça. c'est ça, oui. Et je boite. Ah ouais. Et les médecins, ils disent quoi de ça, eux Ben, ils savent pas trop, ils disent de faire des douches écossaises et que c'est très long. Et ça Ouais, dépend des cas. ça dépend. Ça peut Hmm. arriver à n'importe quel âge. Et t'en as vu d'autres, enfin des différentes, ou tu vois toujours le même? Ben, mon médecin généraliste, la même chose que le chirurgien Ouais, et le faire pareil. Donc les d'accord. trois. Donc t'as eu plusieurs avis identiques, quoi. Et Je c'est quel marche. côté déjà? C'est quel côté? Droit. Ok. Je marche avec une seule béquille depuis 2 semaines en courte balade et chez moi, sans béquille, mais je boite, raideur des tendons. Une impression d'être confiné, mais j'en profite pour faire des soins énergétiques et du coup j'ai bien plus de patients. Y a-t-il un problème ésotérique par une vie antérieure? Malade du 24 juillet au 9 août 2021. Donc le 24 juillet 2021, j'ai eu une grippe reconnue par prise de sang Covid. 6 jours malade, j'ai eu comme une absence d'un détachement inhabituel pendant quelques instants inattendus et bref. Que s'est-il passé? Donc tu as ressenti quoi exactement à ce moment-là? Eh bien, comme si j'avais aucun attachement à personne ni à cette vie. Je sais pas, j'ai eu comme un moment d'absence. C'est spécial et c'est vraiment bizarre. Ça m'est jamais arrivé un truc pareil. Je sais Et pas. ça a duré longtemps ou quelques Ça secondes peut ou durer 2 minutes, tu deux vois. minutes Le temps que je prenne conscience de mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Ouais, Ouais. d'accord. Et quand ça t'est arrivé, toi, tu faisais quoi à ce moment-là? T'étais dans ton lit? C'était la J'étais journée? assise, j'étais assise au bord de mon lit. D'accord. Tu te levais? J'allais me lever, puis du coup, je suis restée assise. J'ai dit, Ouais, tiens, c'est bizarre. C'est ouais. bizarre, je suis plus attachée à mes enfants, à ma famille, ni à ma vie. C'est qu'est-ce qui se passe, quoi. Mhm. Ça, c'était pendant que t'étais malade, quoi, hein. Oui. S'en est suivi une pneumopathie avec intolérance au générique de l'antibiotique, souffle court et nausée, et donc envoyé en urgence, qui n'ont rien trouvé de particulier. Ah, donc Ouais. du coup, t'as fait une forme grave du Covid après, quoi. Ben, c'est-à-dire que c'est le générique que j'ai pas supporté parce que dedans ils ont rajouté des supports. Je pense que c'est Made in China et on sait pas trop ce que c'est. Mon médecin a regardé, il connaît pas. Ouais. Donc du coup, il m'a donné le vrai augmentant. Et personne t'a proposé de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine, des choses comme ça pour te soigner? Absolument pas. Du coup, je me Bah ouais. suis. Puis début septembre, des poignées de cheveux me restaient dans les mains tous les jours. Début octobre, mon médecin m'envoie chez la dermatologue qui me dit comme mon corps a eu trop d'attaques, il s'est défendu en faisant un mécanisme d'hypercortisolisme, ce qui fait grossir et perdre les cheveux. J'ai gagné 8 kilos et perdu 90% de mes cheveux. Ah ouais, sympa. Le reste c'est ça, si tu Ah veux ouais, voir. ouais, ouais. Oh, tu Alors que devais en avoir beaucoup parce que il t'en reste quand même par rapport si tu as perdu 90%, c'est que tu avais une belle masse à la base. j'avais une belle masse, et beaucoup de d'anglaise quoi. C'était frisé. Ouais, ouais, ouais. Mm. Hier, j'étais chez l'endocrinologue qui me fait faire des examens à domicile, mais ne constate pas autre chose que la dermatologue. J'aurai les résultats d'analyse fin de cette semaine normalement. En attendant, je perds toujours mes cheveux, même les repousses, malgré le traitement du dermato que je prends depuis le 20 octobre. Faut pas être pressé. Ah ouais. Ouais, donc du coup, pour l'instant, ouais, ça marche pas plus que ça, quoi. Puisque les repousses aussi tombent. J'ai doublé les doses depuis 2 jours. Ouais. Peut-on Voilà. savoir si cela est dû à un empêchement d'évolution ésotérique dû à une vie antérieure? Y a-t-il une plante qui m'irait comme l'astragale, le basilic, pour calmer et tomber le cortisol? Alors, rêve. Mes nuits sont assez perturbées depuis que j'ai des douleurs de l'algodystrophie à la cheville par des réveils et rendormissements quasi instantanés et trop souvent.
mais aussi je me bats subtilement dans mes rêves et je défais les décors. Donc ça te lance, toi, la nuit, quand tu dors, ça te réveille à cause de la douleur ou... Oui, oui, ça peut arriver. De Ouais, moins en moins, ça arrive ouais, quand ça même. commence à s'atténuer. C'est vrai que c'est long, hein, ça peut être hyper long, les chevilles. Il y a une semaine à peu près, le rêve qui m'a intrigué, c'est l'attaque par une tarentule ou mygale au mollet gauche. Sans peur et avec détermination, je l'ai arraché de mon mollet en tirant sur ses pattes et sa tête. Alors que dans la vraie vie, je ne l'aurais pas fait sans émotion. Puis au matin, je vois une bien grosse araignée sur ma terrasse, qui te rappelle le rêve du coup. Il y a 2 nuits dans le rêve, on me présente une aiguille avec au bout le signe 8 de l'infini. Là, je me réveille direct et stoppe le rêve. Ouais. Elles sont comment tes relations avec tes parents? Avec ma mère, c'est assez fusionnel, on s'entend bien maintenant. Maintenant? D'ailleurs, ouais. C'est-à-dire qu'avant, j'avais plutôt le rôle de la mère et elle de l'enfant. Ouais, problème de place. Et ton père? C'était pesant. Mon père, quasiment absent comme un grand-père, on va dire. Hein. Voilà. J'ai grandi dans un parc, en gros. Dans un parc? Bon, on Et, s'est pas tu occupé sais, de toi, quoi. c'était la- Hmm. Ok. Ça vient de là, toutes ces douleurs-là, en fait, ces Mm. relations. Avec ces rêves, a-t-on essayé de me mettre des implants? J'essaie de comprendre la conscience supramentale vibratoire. Est-ce qu'on me met des bâtons dans les roues? Soins énergétiques. Je pratique les soins énergétiques en utilisant l'énergie de la source, le plan morantiel par l'éther, mon cœur. Ça me protège et m'élève et aussi pour mieux soigner. Je nettoie et énergétise, puis centre et compacte les auras des patients. J'enlève les mémoires émotionnelles. J'essaie de trouver la racine psychologique de la maladie pour mieux les nettoyer. Je n'appelle plus d'ange ou guide, je soigne avec la source et le magnétisme. Mm. Ne pas prononcer pendant Skype. Voilà, trop tard. Ah, Ouais, c'est pas grave. ah, De toute façon, bah, après, si elle est diffusée, j'enlèverai son nom. M'a appris à enlever les entités des corps, les entourer d'une bulle hermétique et de l'envoyer à la droite de la Lune, où des êtres les envoient sur les plans qui vont à leur vibration. En réalité, que se passe-t-il? Est-ce bon ou mauvais? Y a-t-il d'autres solutions? Après, il est assez éveillé, hein, y a pas de... Il est pas mal. Hein. Mes patients se sentent mieux et je sens bien les entités entre mes doigts. Si elles vibrent très bas, mes doigts se crochettent comme du métal jusqu'à ce que je l'envoie à la droite de la Lune. Je ne me sens pas attaqué le jour, mais pendant les rêves astrales, c'est tout un théâtre, épuisant pour le moment et peut-être amusant plus tard. Après, si tes retours sont bons de tes clients, ça c'est la meilleure. Voilà, hein, s'ils sont contents, c'est que ça marche, quoi. Après la nuit, bah, je suppose que tu es une âme éveillée et que, tu sais, dans l'astral, il y a plein d'entités négatives qui essayent justement d'interférer avec ceux qui viennent aider. Hein. Donc tu dois sûrement te bastonner sur un autre plan, ça c'est sûr. Mais après, apparemment, tu te laisses pas faire, tu vois, l'araignée, tu l'as arrachée de ton mollet, enfin, t'as pas peur, quoi, tu les gicles, quoi. Donc c'est vrai qu'avec notre partie en 3D, ça pourrait nous faire peur. Sur un autre plan, bah, moi je te sens bien une guerrière, hein. T'as peur de rien. Alors, visite astrale, le 12 octobre. Alors non, ça je l'ai pas lu. Je me sens pas attaquer le jour, bon, ça c'est bon. Le 12 octobre, dans la matinée, en haute vibration et contre toute attente, j'ai eu la visite astrale de Philippe de Lyon qui me sourit avec amusement. C'est alors que je sens une onde de son chakra du cœur au mien et cela représentait en télépathie l'amour que nous avons pour le Christ Jésus. Toi, c'est Philippe de Lyon, c'est quelqu'un que tu suis ses écrits, que tu connais bien ou pas spécialement? disons que j'avais acheté un livre il y a 6 ans de ça que j'avais lu. Ouais, ouais, donc c'est pas récent, quoi. C'est un livre sur la vie de Jésus, mais bon, après ça, D'accord. non, pas Ouais, spécialement. donc plutôt surprenant qu'il se présente à toi ce jour-là, quoi. Oui, parce que moi, c'est plutôt la Vierge Marie. Ouais. Voilà. Et tu faisais quoi à ce moment-là quand tu l'as capté, la Philippe de Lyon? Tu faisais quoi, toi? J'étais en stage chez. Ouais. Et donc, là, il a fait descendre
le haut astral, je dirais. Ah, C'est-à-dire. d'accord. Ouais, ok. Et là, contre toute attente, parce que je m'attendais plutôt à la Vierge Ben Marie. oui, oui, à quelqu'un, ouais, ouais, que tu penses plus Là, souvent. Mm. absolument pas ça, quoi. Puis alors là, j'étais surprise. Donc, je sais pas si je me suis fait berner ou Et pas. Philippe de Lyon, comment t'as su que c'était lui? Il t'a donné son nom ou enfin, tu l'as capté comment? Je l'ai capté physiquement. Tu l'as vu physiquement? Tu l'as vu Ouais, apparaître à toi physiquement? Ok. ouais, d'avancer vers moi. Ouais. Alors, me suis-je fait berner par une entité ou est-ce pour m'encourager pour les soins? J'ai oublié de te dire pour ma santé que j'ai des bouffées de chaleur qui commencent par la tête en me piquant fortement, puis la chaleur descend dans le corps. Ça m'arrive aussi quand je sens une présence négative également. Depuis peu, mal au mollet, puis maintenant au genou, jambe gauche. Parfois la nuit, un ou les deux bras s'engourdissent au point que je ne peux plus les commander. Ça revient, ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Ok. Tu veux ajouter autre chose qui te serait venu à l'esprit ou c'est bon pour toi? En fait, la jambe gauche, c'est là où la tarentule m'avait mordu. Ouais. Et depuis, j'ai mal au mollet et puis après au genou. Et C'est, c'est en train tu veux dire, c'est depuis que la tarentule, tu l'as capté là que tu as des douleurs? Oui, Ok. Ouais, donc elle t'a peut-être vraiment piqué. Bien. Alors coupe ton micro, puis on va aller explorer tout ça. Tu es prête, Léla? Oui. Allez, c'est parti. On va commencer par détendre le corps lentement. Pendant que je te parle, ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 3, toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 2, 1. Quand tu es connecté, tu me le dis. Oui. Bien. Comment vois-tu énergétiquement? Alors, ça va, ça pourrait être pire, mais elle a juste... Il y a un petit liquide vert fluo qui circule dans son corps Ouais. énergétique. Ouais. J'arrive pas à savoir d'où ça vient ce truc, Mhm. mais c'est pas elle. C'est une substance qu'on lui a mis, Ouais. qu'on essaye de lui mettre. Bien. Assure-toi que c'est bien qui s'est présenté à toi. Compare son ADN éthérique à sa partie physique. Mm. Ouvre un canal de communication avec son moi supérieur et demande s'il accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui. Bien. Donc, est-ce que son moi supérieur, il a conscience qu'elle a des problèmes de santé là actuellement? Ouais. Bien. Donc, par quoi souhaite commencer son moi supérieur pour la prise de conscience?
Ouais. Alors, je pense qu'il y a une mémoire d'une vie antérieure qui a été réveillée. Ouais. Parce que j'ai les images d'une femme qui a de la fièvre et qui délire, mais ça date, je dirais, des années entre 1870 et 1920. J'arrive pas, enfin, c'est assez large, mais Ouais. on dirait qu'il y a une épidémie de variole. Mhm. Et elle est prise par la fièvre, elle délire, et on dirait que elle va finir par mourir, mais son agonie va être lente. Elle a le temps de vraiment tout voir, et ça a l'air d'être assez douloureux, même physiquement, comme s'il y avait... Alors, je sais pas du tout comment les symptômes de la variole, je connais pas, mais on dirait qu'il y a comme la grippe, il y a des espèces de courbatures, en tout cas des douleurs osseuses qui sont assez importantes. Ouais. Cette femme, elle va souffrir avant de mourir, et elle va être déchirée de laisser les siens, et elle a le temps de se rendre compte qu'elle va les laisser. Ouais. Mais Ouais, elle se toute voit sa mourir, famille, quoi. Mhm. elle se voit mourir, qu'elle laisse vraiment les siens. Et ça, en fait, ça pèse encore aujourd'hui, cette émotion-là. Et le fait qu'elle soit malade, ça réveille vraiment, en fait, des angoisses, Ah ouais. quelque part des angoisses de mort, en fait. Ouais. Les symptômes de la variole, c'est ceux de la grippe. Donc forte fièvre, fatigue, maux de tête, maux de dos, douleur abdominale. Ouais, t'as un peu mal partout, quoi. D'accord. Ouais. Ouais, bah c'est ça. Vraiment, en fait, elle a souffert dans son corps. Donc déjà, Mhm. ça avait l'air d'être long. Et elle a eu le temps de vraiment... Elle avait toute sa tête. Ouais. Elle avait le temps de se rendre compte. Et ce qui l'a perturbé, cette femme, qu'elle était à l'époque, c'est qu'elle quittait les siens, en fait. Donc elle avait sa propre famille, mais elle avait aussi ses parents, ses oncles, ses tantes. En fait, elle était très, très proche de sa famille. Ouais. C'était une famille très, très soudée, au sens large. Et est-ce que cette grippe qu'elle a eue, là, au mois de juillet, là, le Covid, est-ce que c'est à ce moment-là que ça a réveillé cette mémoire? Oui, 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 oui. Alors, quand elle dit avoir eu une absence inhabituelle là, pendant quelques instants, là, d'où ça vient, cette absence? Je pense que c'est lié à cette connexion. C'est comme si un portail s'ouvrait temporel. Sur cette vie antérieure. Hmm. Parce que En- ça, elle a eu ce sentiment de détachement, comme si plus rien n'avait d'importance pour elle par rapport à ses proches, qu'elle se fichait de tout en fin de compte. En fait, je pense que c'est comme si elle avait revécu quand elle se décorporait dans cette vie Au moment, antérieure. au moment de sa mort, tu veux dire? Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Et Ok. en fait, du coup, c'est comme s'il y avait une angoisse latente de mourir, de la peur de mourir, d'avoir peur de la maladie, peur de la déchéance physique. Vraiment, c'est ça, de perte de moyens. Ouais. Et c'est pour ça, Nathalie, elle se pose beaucoup de questions sur sa capacité à soigner, en fait. Ça fait écho à ça, mais alors que pas du tout. Mhm. Simplement, voilà, des fois, dans la vie, il y a des mémoires qui se réveillent par rapport à des événements qu'on vit. Ouais. Et il faut juste les nettoyer pour plus qu'elles induisent comme ça Bah oui. en erreur et qu'elles créent un voile. Mhm. Par contre, cette substance verte qu'elle a, ça, c'est autre chose. Ouais, ça c'est autre chose. Hmm. Donc s'en est suivi une pneumopathie avec intolérance au générique de l'antibiotique. Donc elle n'a Ouais. pas pu vraiment se soigner du coup. Hein. Oui, parce que quand il y a cette faille émotionnelle, quand cette poche émotionnelle elle est encore activée liée à une vie antérieure, eh ben, ça peut vraiment freiner et handicaper le processus de guérison dans cette vie-là. C'est comme si ça bloquait. Ouais. Parce qu'il y a cette poche émotionnelle qui est là et qui prend toute la place. Mhm. Et c'est ce qu'elle vit, en fait. C'est pour ça c'est inconfortable depuis. Je pense qu'elle est plus elle-même, en fait, réellement. C'est comme si elle était. Ouais. C'est comme quelqu'un qui a subi un énorme stress et qui n'arrive plus à revenir à être rassuré. Mhm. Ouais, tant que cette mémoire elle sera active, en fin de compte, elle pourra pas être bien quoi. C'est C'est comme ça. si elle avait elle s'était branchée sur cette mémoire et que depuis, euh, ça a réactivé toute cette poche émotionnelle en fin de compte. Hein. C'est Ouais, présent, alors que ça appartient à une autre vie quoi. Donc ça n'a c'est pas ça. lieu d'être, on va dire. C'est ça. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Elle a tout à fait raison. Elle Mhm. a un taux vibratoire qui est très élevé. Donc, en fait, elle a des capacités naturelles d'autogénération, Ouais. de régénération qui sont plus élevées que la moyenne, bien Mhm. plus élevées que la moyenne. Donc, son corps, il va, comment dire, guérir euh,
C'est pas d'une parce qu'elle est thérapeute et qu'elle a un auto-vibratoire qu'elle est exempte de toute maladie, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a régulièrement des problèmes de santé, justement, quand elle va bien moralement ou que ça se déroule à peu près bien pour elle? À chaque fois, il y a un événement qui se passe. Oui, moi j'ai l'impression que c'est lié à cette substance verte Alors, qu'elle a. qu'est-ce que c'est ces substances vertes? Connecte-toi dessus et dis-moi ce que tu captes. C'est comme du poison. Je pense que elle a dû. Ce qui est bizarre, c'est que je vois pas d'entité dans sa sphère énergétique. Ouais. Mais c'est comme si on lui avait implanté ce liquide dans son corps énergétique. Je sais pas si c'est lié à de l'hybridation. On tente de la modifier, ou il y a un truc. Est-ce que Mais ça... c'est là depuis longtemps, hein. Ah ouais. C'est là depuis très longtemps. Je pense même petite ou jeune ado, hein. Mhm. Mais plus elle est au contact de ces substances avec les années, plus cette substance, elle prend de la force, elle gagne du terrain. Et ça Alors, affaiblit, du ouais. coup, Sa son santé, quoi. système. Mm. Ouais, ouais. Et comment cette substance, elle a atterri là alors? À quel moment elle a Par été contre, injectée? je vois qu'une entité s'est présentée à elle quand elle était vraiment jeune fille, en rêve, et elle l'a comme elle lui a implanté ce truc, quoi, ce liquide. Ça fait penser un peu comme ce qu'ils faisaient les pharaons quand ils embaumaient les pharaons qui étaient morts. Ouais. Tu vois, quand ils aspiraient, ils sortaient le cerveau par le nez, hein. Bon, c'était une glauque. Ah. Bah là, c'est comme si on lui aspirait, sauf dans le sens inverse, on lui aspirait, on lui injectait cette substance en soufflant Ah ouais. dedans. Et quel est le but du coup de de ce liquide vert là? Alors c'est bizarre, on dirait, c'est pas un truc, comment dire, on dirait que c'est organique. On dirait que c'est comme si ça avait la capacité de se mouvoir à l'intérieur et de prendre l'espace, la place dans le corps énergétique et comme si ça pouvait la contrôler. C'est bizarre parce que j'ai jamais capté ça. Mm. C'est comme une substance, je sais pas, polymorphique ou quelque chose comme ça. Tu sais, qui peut se fondre en elle et prendre le contrôle d'elle. Ça, c'est le but. Et là, cette substance, elle est active? Ah oui. Ça émet. C'est comme de la toxine en fait. C'est comme des toxines. En fait, ça inflamme son corps physique. C'est de la présence. Ça crée un terrain inflammatoire. Il y a certains endocrinos qui font des tests justement d'inflammation. Je ne sais plus le nom du test, mais on peut tester son niveau inflammatoire. Ouais. J'ai l'impression qu'elle, c'est assez élevé, hein. Mhm. Et c'est pas naturel, hein. Bah oui. Il n'y a pas de raison physique, Ouais. parce qu'il y a cette substance Mhm. verte fluo là. Donc tu as parlé d'hybridation tout à l'heure. Mm. Ça peut ressembler à ça en fait. Mais ça n'en est pas en réalité. Non. En fin de compte. Mm. C'est comme du polymorphisme. C'est plus ça. Je sais pas comment. Je sais Ouais. pas ce que Mais du coup, comment ils utilisent alors, grâce à cette substance là? Ils l'utilisent pas encore parce que la substance, elle n'est pas encore, elle a pas pris le contrôle. Et cette substance là, ce liquide, tu le vois dans tout son corps, c'est juste dans certaines parties? Non, dans tout le corps. Donc il y a toute cette substance de la tête aux pieds, Circule. quoi. Mhm. Il circule. C'est comme si ça circulait dans son système lymphatique. Ouais. Est-ce qu'ils ont fait cette expérience sur d'autres personnes déjà? Oui, mais pas beaucoup parce que ça a l'air d'être très compliqué. Ah ouais. Et sur combien d'années c'est actif en fin de compte? Ça a l'air d'être assez long. En tout cas, c'est le cas d'une vie humaine, quoi. Ah ouais. Et alors, avance dans le temps. Donc si reste sur cette ligne de temps où on ne fait rien, donc avance dans le temps et regarde à quel moment ce sera bon pour eux. Et que se passe-t-il? On dirait que c'est encore un petit peu long, je pense une dizaine d'années encore, Mhm. pour que ce soit vraiment à maturité, Ouais. que le liquide soit... Et que
elle puisse être pilotée, en fait. J'ai l'impression que c'est comme une nouvelle technologie, c'est comme une nouvelle arme technologique. Ah ouais. Mhm. C'est beaucoup plus discret parce qu'il n'y a pas d'implant en tant Ouais. que tel. Il n'y a pas d'entité dans l'espace énergétique, donc c'est Ouais. pas repérable. C'est beaucoup plus discret, en fait. Ouais. Ouais, et puis Enfin, l'entité, du coup, elle prend aucun risque non plus, du coup. ouais, en fait, c'est comme, tu sais, c'est comme tu pilotes en Bluetooth, mais t'as pas de fil. Ou c'est comme le Ouais. Wi-Fi, t'as pas de réseau filaire. Mhm. C'est du Wi-Fi, c'est à Ouais, distance. et puis pour eux, une vie humaine, ça représente quelques secondes ou quelques minutes. Mhm. Donc du coup, ça peut être rapide, quoi. Ouais, et donc d'ici 10 ans, et si on fait rien, elle sera à eux et elle servira en fait leur plan. Et leur but, c'est qu'elle puisse servir de rabatteur, Bah oui. comme toujours. Ouais, comme toujours. Au travers de ses clients, ils peuvent en récupérer, quoi. Mhm. Mais elle est très forte vibratoirement, c'est ce qui lui permet de résister au temps, hein, même Mm. s'il y a des conséquences. En même temps, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, mais du coup, c'est compliqué quand même pour l'atteindre totalement. En tout cas, ça prend du Ouais, temps. ça prend du temps. Ouais. Enfin, du temps humain, parce que chez eux, Du temps encore humain. une fois, c'est rapide, quoi. Donc ils s'en foutent à la Mhm. limite, que ce soit long ou pas, à Ils l'échelle sont humaine. contents, hein. Bah oui, j'imagine qu'ils sont contents. Ils sont contents parce que c'est un truc, en fait, ils ont l'impression qu'ils ont trouvé le meilleur subterfuge Ouais, possible ouais. parce que c'est pas réellement détectable par la plupart des thérapeutes, même si elle se fait nettoyer, ça ne se voit pas. Bah oui, il n'y a pas Enfin, d'entité. il n'y a pas d'entité, voilà. Mm. Ah ouais. Là, c'est ingénieux, hein. Ils Bah, de toute sont... façon, eux-mêmes, voilà, ils évoluent aussi, hein. Ils trouvent des façons aussi de nous berner et sans se faire démasquer, hein. Parce que là, voilà, ils ont compris ils se font démasquer facilement maintenant, donc ils trouvent d'autres méthodes pour être plus discrets. Oui, parce que l'hypnose régressive a quand même bien évolué Ouais, hein, ces dernières bah années. oui. Donc là, ils sont un peu coincés maintenant. Bon, jusqu'à ce qu'il y ait Ils trouvent autre chose. pour très longtemps, mais Ouais. bon, ouais. Ah oui, tu veux dire que quand ils seront tous morts. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils n'en ont plus pour très longtemps. Bien, alors, donc, dans les 10 ans qui viennent, là, comment est-ce que tu vois le corps, du coup, si cette chose reste dans son corps, là? En fait, son terrain inflammatoire, il va continuer en fait à Mhm. augmenter. Et effectivement, ces organes, ils vont commencer à lâcher. Ça fait penser un peu aux gens qui ont des maladies auto-immunes, Ouais. où ça déconne. Ça fait vraiment ça ferait une maladie rare, Ouais. vraiment, mais rare, inexplicable. Mhm. Ben oui. Donc, quel intérêt ils ont, eux, euh, à pouvoir la contrôler que dans quelques années, où elle sera détériorée, hein, en fin de compte. Bah, c'est ça le problème de ces nouvelles technologies, c'est qu'ils veulent pas qu'elles se détériorent totalement, mais ça c'est une conséquence négative de la présence de cette substance. Et oui. Et c'est ça qu'ils essaient de contrôler en fait, en testant. Ouais, donc ils voient comment le corps évolue en fin de compte, puis après ils vont Mhm. réajuster selon l'évolution de chacun, quoi. C'est ça. Et c'est pas unique, chaque personne réagit différemment. Et oui. Et elle est puissante énergétiquement, ça se trouve d'autres flanchent avant elle, quoi. C'est ça. Bien. Ok. Mais ils ciblent bien, ils n'ont pas fait des tests à grande échelle. C'est vraiment, Ouais. c'est comme si c'était une petite étude lancée Mhm. sur très peu de Et temps. comment s'est fait le choix Son taux vibratoire, hein, Ouais. clairement. Dans l'astral, ce type de profil-là sont repérés très rapidement. Mhm. Ouais, le but c'est soit de les utiliser, soit de les bloquer, ou les deux, quoi. Mm. Ouais. Donc de quel monde vient-elle? C'est une galactique, elle. Hein. Ouais. Ah ouais, elle n'est pas issue de la Terre. Mhm. J'ai l'impression qu'elle vient même pas de ce système solaire-là. C'est encore un autre truc ailleurs, très loin. Et de son aspect éthérique, elle est entre le bleu ciel et le bleu un tout petit peu plus foncé, très très grand. Ce sont des êtres très grands, très musclés même, Mhm. avec des tenues qui moulent leur corps, donc on voit Ouais, vraiment des combis, hein. des Ouais. muscles, mais très grands. Hein. Ouais, c'est une guerrière, hein.
Ouais, Je suis pas étonnée, hein. très grand, très musclé, très imposant, avec des longs. Ça pourrait penser aux cheveux, mais c'est pas comme nous, les cheveux, c'est exactement de la même couleur que leur corps. Ah ouais. Comme ça, en bleu, Ouais. ce bleu ciel, bleu clair, là, bleu. Mhm. Et pourquoi est-ce qu'elle a souhaité s'incarner en 3D là, sur Terre? Pour aider les gens à. Elle, c'est un peu. Ça fait penser aux gens qui ils veulent vraiment éveiller les consciences. Mhm. Libérer les gens, les aider à effectivement, par les soins, à, Ouais. à récupérer. En fait, c'est comme si. Alors, enlever leur voile Mhm. et puis se réveiller. Ouais, les nettoyer, les déparasiter par des soins énergétiques, quoi. Mm. Ce qu'on fait, mais avec une autre manière de faire. Donc, par rapport à son chemin de vie, par rapport à ce pourquoi elle s'est incarnée, est-ce qu'elle est bien dans Oui, son chemin de vie? oui, oui. Ok. Et il y a les deux, en fait. Ce que je vois aussi, c'est quelqu'un. Après, je sais pas si elle a cette appétence-là, mais pour tout ce qui est littéraire. Mhm. L'idéal, c'est de pouvoir, pouvoir mêler les deux. Donc, soit d'écrire, soit énormément de lire, ou les deux, enfin, Mhm. tout ce qui a trait à la littérature. Elle pratique des soins énergétiques en utilisant l'énergie de la source, le plan morantiel par les terres avec son cœur. Euh, alors regarde, demande-lui de te montrer un moment où elle fait un soin sur quelqu'un et regarde ce que ça fait sur la personne. Ça nettoie, c'est comme si ça dissolvait tout ce qui est négatif, l'espèce de couche là, grise, Ouais, que les gens se mettent souvent par de l'émotionnel d'ailleurs. bah oui, Et ça se dissout, hein. Elle ouais, disperse tout ça. Mm. ok. Donc ça marche bien. Ça fonctionne. En fait, il faut qu'elle arrête de douter de ses capacités, euh, parce que ça marche, il n'y a pas de question à se Ouais. poser là-dessus, en fait. Donc elle avait fait un stage et ça lui a appris à enlever les entités des corps, à les entourer d'une bulle hermétique et de les envoyer à la droite de la Lune, où des êtres les envoient sur des plans qui sont à leur vibration. Alors regarde, quand elle fait ça, enfin c'est stagiaire, peu importe, euh, que se passe-t-il? Est-ce que c'est bon ou... Oui, oui, c'est bon. Après, ça va dépendre du taux vibratoire de la personne. Mhm. En fait, il y a plein de techniques qui existent. Euh, il faut juste que les personnes, elles arrivent à trouver leur bonne technique pour eux. Mhm. Parce que de toute façon, c'est l'intention qui fait. C'est pas tant la méthode, c'est l'intention. Ouais. Le fait d'y croire Mhm. et de pas douter. Ouais. Et peu importe après le protocole qu'elle utilise, ça va dépendre de son taux vibratoire. Si elle est bien, ça marche. Ouais. Donc quel que soit le support en définitif, si on le Ouais. fait avec son cœur, avec la bonne intention de vraiment aider la personne, bah ça marche. Ça marche avec un taux vibratoire quand même élevé. Ça Ouais. marche. Ouais, sinon si l'entité elle est plus forte vibratoirement dans le négatif, elle partira pas. C'est ça. Donc ça il faut le savoir. Il faut avoir du coup une bonne hygiène de vie, avoir des fréquences suffisamment élevées pour pouvoir retirer l'entité. Parce que si vibratoirement on est plus faible que l'entité, bah on n'y arrive pas, hein, c'est logique en même temps. Oui. On peut Ouais, ouais, pas. c'est logique. On peut pas. On peut pas s'attaquer à plus gros que soi. Bah non. C'est C'est la pour loi ça du que plus fort. ça demande une hygiène de vie bah, tous les jours. Ça demande vraiment une façon de vivre hyper saine, hein. Au niveau de Oui, parce que l'alimentation, enfin à tous les niveaux, hein. les gens, ils se rendent pas compte, ils veulent tous faire des soins, être thérapeutes, mais ils sont pas forcément prêts à payer le prix Mhm. que ça coûte derrière pour pouvoir les faire les choses correctement, hein. Ouais. Là, on en perd beaucoup. Après, c'est pas d'avoir une vie parfaite, monacale, mais de tendre en tout cas vers un équilibre de vie qui est quand Mhm. même Mhm. là pour pouvoir maintenir des vibrations Ouais. Donc on est bien d'accord que quelqu'un qui fait la fête, qui boit et qui tout le le temps. Ouais. lendemain fait des soins, c'est pas bon, hein. Non, parce qu'il faut qu'il arrive à se remettre, faut qu'il soit dans des bonnes dispositions. Ouais. Voilà, bon, c'est tout. C'est comme les sportifs en fait, hein. Ils vont Mhm. pas faire la fête avant une compétition. Voilà. C'est pareil. Donc c'est pareil, c'est valable aussi pour le thérapeute, hein. Surtout dans l'énergétique. Si, voilà, donc ça demande une hygiène assez rigoureuse, on va dire, hein. Il peut y avoir des écarts de temps en temps, mais il faut que ça reste quand même une exception. La règle de vie, c'est vraiment une hygiène de vie, pas d'alcool, se nourrir
sainement, dormir suffisamment, voilà, enfin voilà tout ce qui l'alimentation c'est pareil, on peut pas manger n'importe quoi, puisque le taux vibratoire il va dépendre aussi de notre alimentation. Donc tout est lié en fin de compte. Plus on veut monter en fréquence et plus on doit avoir une vie hyper saine, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Et là on a des bons résultats. Pour la personne qui s'en fiche de tout ça, elle aura beau faire des soins, ça va pas marcher. Les gens ils vont pas revenir. Bien. Donc, ça peut marcher 1 ou 2 fois, mais avec du bol, quoi. Mais dans le temps, c'est pas viable, quoi. C'est ça, c'est ce qui est le plus dur, c'est de maintenir Ouais, un taux vibratoire de façon régulière. ouais, c'est ça. Donc ni trop haut, ni trop bas, mais que ce soit dans la régularité. Et là, on arrive à avoir des bons résultats. C'est ce qui fait le tri entre les bons thérapeutes et les moins bons, hein. Bah oui. Ouais, c'est clair. Il y a ceux qui jouent le jeu à fond et puis ceux qui font un peu. Au bout d'un moment, ça marche plus, quoi. Mm. Bien. Alors, regarde par rapport à ces cheveux là qui partent. Donc c'est des poignées de cheveux qui restent dans sa main là depuis début septembre. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Alors, je pense que cette substance qu'elle a en elle, là, déjà, ça aide pas parce que ça augmente la tousse terrain inflammatoire. Ouais. Il y a un déséquilibre, effectivement, elle le disait là au niveau du cortisol. Mhm. De toute façon, en fait, c'est comme si elle était dans un état de stress qui est généralisé et qui fait qu'en fait son hypothalamus et ses glandes surrénales s'emballent et créent toutes les hormones du stress, donc le cortisol, la noradrénaline et tous ces trucs-là. Et c'est ce qui fait que ça attaque le corps, mais c'est vraiment lié à cette substance. Ouais, ça amplifie le truc, quoi. Ça accélère, ouais. Et donc, ça crée un stress oxydatif, un niveau terrain inflammatoire qui est très élevé et qui fait qu'elle perd ses cheveux, mais heureusement qu'elle a un beau taux vibratoire parce que quelqu'un d'autre serait trouvé. Elle en aurait peut-être même plus du tout, quoi. Voilà. Mais c'est sûr que effectivement, l'antibio qu'elle a pris, en fait, ça n'a pas bien réagi par rapport à la substance qu'elle a aussi. Elle aurait pas dû réagir comme ça, en fait. Ouais, il y a ce poison dans son corps qui fait réagir, mais pas du bon côté, en fin de compte, les médicaments qu'elle prend, quoi. Oui. Et la prise de poids? C'est ça le problème, quand il faut savoir tout ce qui est cortisol, ça fait augmenter le poids, en fait. Ouais, ça fait grossir. Elle stocke. Ouais. C'est comme si elle prenait de la cortisone, quoi. Enfin, je pense d'ailleurs elle doit en avoir. Le stress fait prendre du poids, hein. Ça, ça fabrique de la cortisol en fin de compte, le stress, c'est ça, hein. Donc du coup, du cortisol. Du cortisol, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Donc il faut absolument régler ce stress-là, sortir de ce stress-là qui génère du cortisol et qui fait prendre du poids, quoi. C'est ça, en fait, les gens, on appelle ça, c'est le syndrome généralisé d'alerte. Quand ils sont en fait, c'est comme s'ils étaient en danger tout le temps. Ouais. Donc ils stimulent tout le temps, H24, ces hormones, alors que normalement, c'est fait pour être fait sur une courte durée. Du coup, ce danger-là qu'elle ressent, c'est lié à cette vie passée, hein. Ah oui. Parce que c'est la mort qu'il y a au bout, hein. Ouais. C'est l'angoisse de mort. Et il n'y a rien de plus, on va dire, impactant, traumatique pour une personne, c'est d'être connecté à de la pulsion de mort, en fait. Hein. Et oui, parce qu'elle en est morte, hein. Oui. Donc du coup, inconsciemment, il y a cette mémoire qui est là et ça a redéclenché cette peur, en fin de compte. C'est ça. Qui devrait être là, normalement, de façon minime, sur une courte durée, hein. On n'est pas fait, l'être humain n'est pas fait pour être toujours dans un niveau de stress très élevé. C'est ce qui tue le corps par ces hormones du stress. Ce qui détériore, ça attaque littéralement en fait les organes. Ouais. Et comme la substance est là, ça n'aide pas non plus, enfin, tout fabrique dans le mauvais sens. Ouais, voilà, il y a 2 bonnes raisons pour que son corps il
il n'arrive pas à s'auto-régénérer. Ouais, c'est ça. Ça fait tout et n'importe quoi, du coup, là. Ça se dérègle. Bien. Alors, regardez, elle fait des rêves. Euh, Alors, ces nuits, elles sont assez perturbées depuis qu'elle a ces douleurs de l'algodystrophie là, à la cheville. Et donc, elle se réveille, elle se rendort et elle subit des rêves. Donc là, elle a rêvé d'une tarentule ou une mygale qui était accrochée à son mollet gauche. Donc sans peur, avec détermination, elle l'a arraché de son mollet en tirant sur ses pattes et sa tête. Alors demande à Nathalie de te montrer là. Que se passe-t-il là? Est-ce que c'est un rêve ou qu'est-ce que c'est? C'est pas un implant. Hein. C'est pas un implant. Donc c'est quoi cette mygale là? C'est pas un implant. Pour moi, c'est le plus de l'ordre du symbolique, du rêve. Mhm. En fait, son inconscient est vraiment perturbé depuis que cette mémoire-là, elle a été ouverte. Et ça travaille beaucoup. Il y a vraiment cette angoisse de mort et la peur de perdre les siens. Donc là, dans sa vie actuelle, hein, comme ce qu'elle a vécu dans la vie passée, et elle de mourir et de les quitter. Souvent, symboliquement, l'araignée, hein, c'est la représentation, c'est l'archétype de la mère. Ouais. Le côté gauche, c'est le symbolique aussi du féminin et de la mère. Tout ce qui est côté gauche. Côté droit, c'est plus le père. La loi, l'ordre, les règles. Ouais. Et le gauche, c'est l'affectif, plus l'intériorité et le côté féminin et maternel. Pour moi, c'est plus de l'ordre symbolique. Son inconscient est perturbé, en fait. Depuis que cette mémoire est réactivée. Donc quand elle a vu une araignée sur sa terrasse quelque temps après, c'était juste le hasard, il n'y avait pas de... Ouais. C'est pas un implant, c'est pas un message subliminal ou un message de son. Là, non. Ouais. Il y a quelques jours aussi, on lui a présenté une aiguille avec au bout le signe 8 de l'infini. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça me fait penser, moi, quand l'entité lui a déposé cette substance comme une canule. Ouais. Tu sais, où elle souffle la substance. Ça me fait penser à ça, cette espèce d'aiguille là qu'elle a vue en rêve. Ah oui. De ce qui s'était passé à l'époque. Alors, quand l'entité elle lui a transféré ce produit-là dans son corps, c'était à quel moment, regarde, à quelle époque de sa vie ça s'est fait, ça? Jeune fille, je dirais entre 12 et 16 ans. Ouais. Et c'est par les rêves. En rêve, elle s'est présentée. Je sais pas pourquoi ça me ramène à chaque fois à l'Égypte, là, quand je parlais là, des pharaons. Je sais pas si elle rêvait de ça, et comme si on l'embaumait, et elle se laissait faire, en fait, dans le rêve. Elle rêvait qu'elle se faisait embaumer. Ouais, ou quelque chose comme ça. Ça fait penser en tout cas à l'Égypte ancienne. Et dans le rêve, elle se débat pas, en fait, parce qu'elle pressent pas de danger. Et il y a cette canule qui est introduite dans son corps énergétique. Et c'est par là que la substance lui a été déposée, en fait. Ouais. Donc elle s'est faite avoir à ce moment-là, quoi. Dans les rêves. C'est très compliqué de lutter et de résister dans les rêves. Hein. Bah oui. On peut les contrôler, mais il y en a peu en réalité qui arrivent à le faire, quoi. Ouais, et puis il faut en avoir conscience. Hein. Bah oui. On peut le faire déjà. Ouais, c'est clair. Quoi, tu rêves, quoi. C'est le but, c'est ça, t'es en lâcher prise parce que tu dors. Bah oui. Donc après, ce qui se passe, bah voilà, t'assistes au truc, mais t'as pas forcément la présence d'esprit de dire « Ah tiens, je suis en train de me faire attaquer dans mon rêve. » Oui. Ah, c'est pas évident. Donc bah si, ouais, dans son rêve, on lui a, enfin c'est pas des implants, mais c'est une substance qui lui a été mise dans son corps, quoi. Oui, mais pas les implants qu'on a l'habitude de. Ouais, voilà. Ouais. Bien. Ok.
Alors regarde par rapport euh, à sa mère. Donc comment est-ce que tu captes l'enfance par rapport à ses deux parents et puis comment elle a grandi elle? Bah, de toute façon, elle a dit mère fusionnelle, mais on dirait que sa mère avait beaucoup l'angoisse qu'il arrive quelque chose et donc était vraiment en mode surprotection. Hmm. En fait, ce qui est marrant, c'est comme si c'était une redite un peu de ce qui s'était passé dans sa vie antérieure, comme si sa mère, elle pouvait pressentir qu'un malheur pouvait arriver. Hmm. Et elle vraiment la protéger, ce qui d'un côté est bien, mais d'un autre, euh, c'est pas forcément top pour l'enfant parce qu'il intègre qu'il n'est pas forcément en capacité de s'occuper lui-même de tout, enfin, Ouais. tout seul. Hmm. Voilà. Ça crée quand même de la dépendance, à minima de la dépendance affective, même si c'est pas minime. Moi, vraiment de la vraie, un manque d'autonomie, quoi. Oui. Un manque d'autonomie. Et oui. Et ça, le but quand même d'un individu, c'est d'être autonome, libre, indépendant. C'est le but d'une incarnation. Hein. Mhm. Ouais. D'avoir son propre libre arbitre. Donc, Comment est-ce qu'elle a choisi sa famille? Retourne dans l'entre-deux-vie et dis-moi si elle est seule ou si elle est accompagnée à ce moment-là. elle est seule, mais moi j'ai l'impression que c'est les mêmes qu'elle a connus dans cette vie-là antérieure. Ouais. Ses parents, Il est- c'est les Ouais, mêmes? ouais, ils étaient déjà, ils se connaissaient déjà, enfin, de cette vie-là. Et Il y a vraiment eu le fait qu'elle soit partie, qu'elle les ait quittés précipitamment, parce que c'était une jeune femme, mais elle était morte jeune. Et il y a vraiment quelque chose de non résolu, de pas achevé. Et, c'est pour cette raison-là qu'ils se sont incarnés de nouveau tous Oui, ensemble. oui. Donc ça, c'était une volonté de leur part, hein, ou ça a Oui. été imposé. Non, non, ça n'a pas été imposé du tout. Donc d'où cette surprotection de la mère, du coup. Hein. Oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle l'a dit, son père était distant, mais parce que le but, encore une fois, c'est de s'individuer justement pour un être humain. Mhm. C'est qu'il ait son propre libre arbitre, qu'il soit libre de prendre ses choix, ses décisions, et d'être indépendant, d'être totalement autonome. Ouais. C'est ça, en fait, qu'elle est venue apprendre dans cette vie-là aussi. Mhm. De défusionner, de couper le cordon. Ouais. Et elle y est parvenue? Pas totalement. Hein. Non, parce que comme il y a cette mémoire de vie antérieure qui pèse, ça bloque ce processus. Ça bloque le processus d'aller au bout, en fait. Ouais. Il y a cet attachement très fort et cette sensation que si elle n'est pas proche, il peut arriver quelque chose. C'est comme s'ils se protégeaient, ils se surveillaient les uns les autres. Eh oui. Bien. Alors, elle a eu la visite de Philippe de Lyon. Donc elle l'a vu souriant, hein, s'avancer vers elle. Donc c'est quand en stage, quand il demande à ce que une entité lumineuse vienne au stagiaire. Donc elle a capté Philippe de Lyon. Alors regarde si ce que tu captes toi de ton côté hein, quand il arrive vers elle. Oui. Elle a capté, il n'est pas venu pour elle directement. On dirait que c'est lui qui adore ce personnage. Ah ouais. Oui, c'est vrai, il l'adore. Ouais. C'est dans ses bouquins, ça. Ouais. Ah ouais. Et je les ai jamais lus. Hein. J'en ai un, mais je l'ai jamais ouvert. C'est vrai, parce qu'il parle souvent de lui, il le prend souvent en référence. Ah. Et ouais, on dirait que c'est plutôt c'est son pote à lui. Ah ouais. Et elle a eu l'occasion de pouvoir le voir parce que tout le monde ne peut pas. Ouais. C'est lié à son taux vibratoire aussi. Tout le monde ne peut pas le voir. Ouais. Ouais, donc c'était bien lui. Hein ouais. Son... En tout cas, alors comment tu le captes, toi, Philippe de Lyon? Il est connecté sur quoi? Philippe de Lyon, il est connecté sur la source. Mmh. Bon, je connais pas moi du tout sa vie, hein, mais on dirait qu'il a été beaucoup persécuté d'un point de vue astral. Ah bah ouais. Énormément d'attaques. Et donc aujourd'hui, il n'agit plus, en tout cas sur la Terre directement. Il reste désincarné. Pour moi, il s'est pas réincarné, cet homme. En tout cas, l'homme qu'il a été, il s'est pas, enfin, cette âme ne s'est pas réincarnée.
Et il agit plutôt à travers comme ça de personnes comme Serge Boutboul, mais il en a d'autres avec qui il communique. Il reste en retrait. Ouais. Trop d'attaques dans l'astral. Trop. Il fait très attention. Mhm. Par contre, il y a beaucoup de fake. Hein. Il y a beaucoup d'entités qui se présentent comme lui et qui communiquent avec des gens et qui les hameçonnent comme ça. Hein. Ah ouais. Ouais, Et les gens, ils sont trop contents c'était de dire. un guérisseur très connu dans le milieu, quoi, à l'époque. Mais là, pour le moment, moi, je le vois pas incarné physiquement. Mhm. Ouais, il est toujours. Il se cache. Il se met au vert. Ouais, il a pas repris un corps en 3D, quoi. Non. Il est plutôt en communication avec certains types de thérapeutes. Ouais. Et c'est par là plutôt, on va dire, qu'il œuvre. Ouais. Indirectement, mais pas directement. Ouais, ceux qui sont sur ces fréquences, hein, du coup, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de fréquence. Quand on vibre haut, on peut capter des entités lumineuses. Si on vibre bas, on va capter du bas astral. Hein, faut pas, voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc plus on aura une vie saine et plus on pourra capter du haut astral, les bonnes entités. Parce qu'il y a des bonnes entités et des mauvaises entités. Hein. Il n'y a pas que des leurs, il y a aussi des bonnes. Oui, Mais oui. ça demande un taux vibratoire élevé pour les capter, sinon c'est impossible. Elles peuvent pas se descendre à un autre niveau. C'est à nous d'aller à leur niveau. Donc, Oui. si on vibre suffisamment haut, on les capte, sinon ça marche pas. Quoi. Quand il y en a qui disent ouais non ça n'existe pas, ça marche pas, ils vibrent pas suffisamment haut, c'est tout. Il n'y a même pas à tergiverser. Quoi. Ils se remettent même pas en question. Quoi. C'est bien. Ok. Alors souvent, elle a des bouffées de chaleur qui commencent par la tête. Ça pique fortement, puis la chaleur descend dans le corps. Et ça arrive aussi qu'elle ressente une présence négative également. En fait, ça, c'est quand elle a un afflux d'énergie, quand son taux vibratoire il s'emballe, elle peut le ressentir physiquement comme ça, par ce biais-là. C'est la façon dont son corps physique réagit. Mais c'est pas négatif. Hein. Ouais. D'accord. C'est juste que son taux vibratoire, il augmente en fait d'un coup. C'est comme si ça n'allait pas par palier. Ouais. Est-ce que ça viendrait de la substance verte là? Non. C'est pas ça qui bloque. Mm-mm. Ok. Donc quand ça arrive, ça, elle laisse faire quoi. Il y a pas à se poser Oui. de questions. Hein. C'est comme ça. C'est son mode de fonctionnement. C'est physiologique quoi. Mm. Donc depuis 2 ans, elle a mal au mollet, puis maintenant au genou et la jambe gauche. Donc ça, la douleur diffuse quoi. Et oui. La substance, elle prend de plus en plus de place, donc son corps, il arrive à moins à se régénérer. Ouais. C'est comme si le poison augmentait au fur et à mesure et que Lentement, mais ça sûrement. amplifie du coup son mal-être aussi quoi. Mm. Alors parfois la nuit, il y a 1 ou 2 bras qui s'engourdissent au point qu'elle ne peut plus les commander, ça revient. Donc là ça ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. Ouais, ça fait plus penser à des paralysies du sommeil en fait, ce qu'elle fait, mais c'est lié à la présence de cette substance. Ah ouais, donc toujours cette substance. Donc ça prend quand même, ça a quand même des conséquences assez grandes hein, sur son corps. Ah oui, oui, ça n'a rien à faire là. Hein. Donc lorsqu'elle marchait calmement là et sereinement là, elle s'est fait une entorse. Donc ça c'était le 20 novembre donc, de l'année dernière. Regarde s'il y a une cause ésotérique par rapport à ça, à ce moment-là précis. Non, il n'y a pas de cause ésotérique. Simplement, comme je dis, cette substance est là depuis longtemps. Son corps, il se régénère moins bien. Ouais. Donc Donc elle ça, a eu. ça a tout de suite des conséquences. Ouais. En fait, dès qu'elle fait un truc, ça a tout de suite des conséquences plus graves que ça aurait dû. Et ça met plus de temps à guérir du coup. Mm. Donc après ça, elle a eu un plâtre, elle a une algodystrophie du coup. Et ça disparaît très lentement. Hein. Donc on comprend que avec cette substance, tous les tout ce que tu auras, ça va mettre plus de temps à guérir quoi. Ça empire et ça met plus de temps du coup, ouais. Ouais. Ok. Donc là ça va un peu mieux maintenant, elle marche qu'avec une seule béquille, mais bon c'est pas top quoi. Ah, c'est clair, au bout d'un an. Donc du coup elle en profite pour faire des soins énergétiques. Alors par rapport à ces soins donc et cette substance verte, est-ce que ça a un impact sur les gens qu'elle a en soins ou pas? Non, pas encore. Ok. Mais ça en aura dans 10 ans quoi.
Mhm. Hein, c'est le but. C'est le but de C'est la le but. contrôler et ensuite d'œuvrer au travers de son corps pour faire du rabattage de personnes, quoi. Oui. Ok. Donc, regarde, bah, on va essayer de comprendre du coup comment ça se passe dans 10 ans. Là. Va au moment où bah, elle sera à point pour eux, Mûr. ouais, mûre. Euh, donc, du coup, comment est-ce qu'ils peuvent œuvrer au travers de son corps de cette façon-là? Que je disais, cette substance, elle est polymorphique et c'est comme si elle avait la capacité, à travers le soin, du Ouais. coup, il y a l'accord de pouvoir rentrer dans la sphère énergétique et de venir hameçonner et pomper la personne. Mm. Vraiment comme un polymorphisme, je sais pas comment expliquer. Donc après, la personne, elle repart hameçonnée, quoi. Hein. C'est ça. Tu sais, comme dans Alien, quand elle a Ouais. l'entité, là, elle change enfin, De ouais, c'est dans forme. Alien, ouais, Ouais, de ouais. forme et tout ça. Ouais, Cette substance, elle agit comme ça. ouais, c'est dégueu. Ah oui, oui, oui. Ça s'incruste en fait dans Oui. le corps de la personne. Hein. Et Hmm. comme la personne, ouais, elle donne son accord en venant faire un soin, bah du coup, elle rentre facilement, quoi. Ah oui, oui, il n'y a pas de Mhm. résistant. Et elle va directement au niveau du plexus. Et Là, c'est par là il y a qu'elle... même pas besoin de leurrer la personne, quoi. Ça, elle Non. rentre comme ça, tranquille, quoi. Ah, c'est Hmm. une substance qui est faite en 2D, quoi, de toute façon. Hein. Mhm. Ouais, polymorphique, c'est Cosmo qui me vient. Après, Ouais. Ouais, il y a des films comme ça où on voit des substances qui prennent forme, là. C'est c'est bizarre. ça, ça fait penser à ça. Ouais. Ok. Bien. Alors, je pense qu'on avait vu tous les rêves. Ouais. Alors, est-ce que bah, elle a pris conscience qu'elle porte bah, ce liquide vert fluo là, qui circule dans tout son corps, qui est là bah, pour la polluer, hein, que ça affaiblit son corps en même temps. Et c'est une manière pour les entités bah, de la récupérer et d'œuvrer au travers de son corps, puisque elle-même elle est forte énergétiquement, donc bah, elle est intéressante pour bah, l'empêcher de faire le bien et au travers d'elle bah, de récupérer du monde aussi. Hein. Hmm. Bien. Et puis bah, cette mémoire là qui s'est réveillée au moment où elle-même elle a été malade et qui lui crée bah, ce profond mal-être là, hein, qui est, donc tant que cette mémoire elle sera là, il y aura ce malaise qui sera toujours présent du coup. Hein. Donc combiné entre le liquide vert et cette mémoire, du coup, ça pose un souci, quoi. C'est ça. Bien. Alors que souhaite faire maintenant bah, qu'elle a pris conscience du problème ésotérique? Elle veut se libérer. Elle dit que elle en a assez de tout ça. Ouais, bien. Alors, euh, tu vas, tu vas appeler l'entité qui est responsable de ce liquide vert, là, qui lui a insufflé le liquide vert. Hmm. Et dis-moi qui se présente à toi. C'est un reptilien et il fait penser, tu sais, dans les vaisseaux, là, les professeurs qui font les Ah expériences. ouais, il a une blouse. Hmm. Ça me fait toujours rire ça, les reptiliens avec une blouse. Hmm. Eh ouais. Bah ils sont comme nous. Hein. Bien. Mais lui, il est assez gros. Ah oui? C'est pas un petit. Ouais. Il est grand. Ouais. C'est le responsable du projet. Hein. Ouais. Ah, il est très fier de sa technologie. Ah bah j'imagine, ouais. Ouais bon, ça marche pas encore. Hein. Hein. Ah non, mais il a de grands espoirs. Ouais. Pour lui, il va conquérir le monde avec ça. Il est là en mode Napoléon, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est sa nouvelle trouvaille, quoi. Mm. Mais bon, il a intérêt à se dépêcher, hein, parce qu'il lui reste pas beaucoup de temps, le pauvre. C'est ça. Mais il est aveuglé par cette conquête, quoi. Hein. Bah oui. Ouais, ça c'est le côté reptilien. Ça c'est leur grand truc. Hein. Mm. Bien. Alors, demande-lui comment il s'appelle. Quel est son prénom à lui. Assure-toi que ses yeux ne changent pas de couleur pendant que tu l'interroges. Il s'appelle Makor. Bon. Macor. M-A-K-O-R. Ouais, Macor. Ok.
Donc demande-lui de quoi est composée cette substance-là. Alors, il dit qu'il y a un peu de substance radioactive avec. Ouais. Enfin, par rapport à ce qu'on connaît. Mhm. Des espèces de métaux, Ouais. mais des métaux qu'on connaît pas Ouais, on ici connaît sur pas Terre. ici. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il me dit il y a aussi une substance comme du lait. C'est ce qui permet la diffusion dans le corps. Ouais. Comme un espèce de lait, une substance un peu plus, on va dire, voilà, vivante. Est-ce qu'il a eu des pertes par rapport aux expériences? Est-ce que des Oui. humains n'ont pas supporté ce liquide-là? Oui. Combien? Alors, il n'y a pas eu énormément de personnes. Je pense qu'ils ont perdu une dizaine ou une quinzaine de personnes. Ah ouais, c'est peu quand même. Oui, mais il y a pas. Il y a peut-être 100 ou 200 personnes qui ont testé ce truc. Hein. Ouais. C'est très très minime. Et ils sont morts en combien de temps, ceux qui n'ont pas supporté là, les premiers essais? 15 matins. Ah oui. Ouais, donc ça n'a pas été tout de suite non plus. Non. Bien. Ok. Alors, est-ce que Nathalie, elle est prête à présent là pour qu'il lui retire ce liquide? Alors allons-y. Donc tu vas exiger qu'il retire immédiatement tout ce liquide dans son corps. Et dis-moi comment il s'y prend. Il prend une espèce de canule et il vient, comme j'ai dit, l'aspirer en fait. Comme il a fait pour le maître. Donc maintenant, il dans le le sens retire de la inverse. même manière. Ouais. Bien. Alors assure-toi que tout le liquide disparaît, hein, qu'il ne reste absolument rien dans son corps. Ouais. C'est bon, tout est sorti là. Et Bien. elle se, Ah ouais. elle tombe, elle se Mhm. fait du bien quoi. Donc dis-lui de désagréger ce liquide devant tes yeux là. C'est fait. Et dis d'augmenter ses fréquences là. Elle peut se mettre aussi de l'argile violette là dans son corps hein, pour enlever le feu là qu'il y a dans son corps. Elle s'en met partout, dans tout le corps. Comme un cataplasme. Ouais, c'est bon. Bien. Donc il n'y a pas d'implant de quoi que ce soit. Hein. On n'a rien vu dans son corps. Augmente-toi tes propres fréquences, Leïla, et contrôle son corps. Non, il n'y a pas de il y a pas de substance, mais il n'y a pas d'implant non plus. Demande à ma corps là si il y a quelque chose qu'il doit faire maintenant avec son corps physique pour qu'elle récupère plus vite. Est-ce qu'il y a des choses ou des plantes à prendre? Il dit beaucoup de dormir en fait. Ouais. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais il parle d'ail des ours. Mhm. De l'ail des ours, faudrait qu'elle regarde la propriété. Parce qu'après, elle peut le prendre. Il y a des poudres, il y a plein de choses avec l'ail des ours. Oui. Et le curcuma. Ouais, ça enlève l'inflammation en fin de compte. Donc cuisiner avec pas mal d'ail, du curcuma, toutes les épices, ça fait du bien. Et le curcuma, ils le vendent aussi au frais en magasin Ouais, bio. aussi, ouais. Et il est orange, bon, ça teinte, hein, ça. Ouais, ça tâche les ongles, ça. Ouais. Mais bon, si elle le râpe, elle peut le mettre dans des smoothies, des choses comme ça, c'est encore plus puissant en fait. Ouais, c'est bien. Après, ça a un goût, bon, c'est pas. Oui. En fait, c'est un goût poudreux un peu fort comme ça. C'est un peu dégueu le goût, mais bon. Mais mélangé dans des smoothies, ça passe. Hein. Ouais, ça passe. Ouais. C'est après quand on nettoie le blender. Ouais, le blender ou l'appareil, on en a plein les doigts. Faut mettre des gants parce que ça tâche les ongles. Après, ils sont jaunes, que ça craint. C'est un peu le mauvais côté du curcuma frais, on va dire. Donc à la limite, je le mets en premier, puis je finis par le citron après. Comme ça nettoie même la machine, quoi. Ouais, carrément, ouais. Extracteur, ouais. Ouais, il vaut mieux le mettre en premier et mettre tous les autres fruits derrière. Comme ça nettoie avec les autres. Ok, donc bien suivre ces indications pour récupérer. Est-ce que cette substance-là, est-ce que ça a un rapport avec le graphène?
Non, Pas du tout? non, non, il dit carrément autre chose. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cette entité-là? Non, Donc, il en n'y a tout cas, rien, pas de lien tu vois éther. pas de lien éthérique, il n'y a rien à couper. Non, Donc, maintenant qu'elle n'a plus la substance, elle n'est plus en relation avec cette entité, hein. non, 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 non. Bien. Alors, déconnecte-toi de ma corps, là. Et maintenant, tu vas dire bah, de cette femme qu'elle a été, là, dans cette vie antérieure, de sortir de son corps Hmm, et de se mettre face à elle. ouais. Bien. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose avant de s'en aller? Elle la remercie de l'avoir libérée. Parce qu'elle, c'est comme si elle tournait en boucle cette mort et ce traumatisme, en fait. Oui, oui. Donc elle va s'ouvrir un portail et elle va suivre son processus libre. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas dire bah, d'augmenter ses propres fréquences sur une fréquence où elle se sent bien, où elle se sent en paix. Elle va assure-toi que tous ses chakras tournent bien dans le sens d'une aiguille d'une montre, que tout soit harmonieux dans son corps, que l'énergie elle circule correctement. Mhm. Ouais, ouais, c'est bon. On va maintenant remonter le temps, retourne à l'époque où elle était jeune fille et ils lui ont mis cette substance-là. Remonte avant qu'il le fasse. Ouais. Dis-lui que tu viens de son futur et montre-lui les images de ce qui l'attend. Ah, elle Et est horrifiée. Elle bah est ouais. horrifiée. Mhm. Donc du coup, que peut-elle faire elle pour empêcher ça? Elle dit, en fait, de pas me laisser faire. Mhm. Elle dit que je vais pas me laisser faire, je vais me débattre, quoi. Ouais, il est Je vais pas arrivé accepter. dans son rêve, quoi. Ouais. Alors regarde ce qu'elle fait du coup. Bah, maintenant, elle sait que par les rêves, elle sait que ses rêves peuvent être induits. Du coup, elle est méfiante. Ah ouais. Elle dit que c'est comme si elle était toujours vigilante, en Ouais. fait. Ouais. Ouais, quand on est averti de quelque chose, bah c'est plus facile de se méfier que si on le sait pas, hein, ça c'est clair, hein. Mm. Donc regarde sur cette nouvelle ligne de temps, regarde si elle va se faire avoir ou pas du tout. Ah non, elle va pas se faire avoir, hein. Ok, bien, Elle sait maintenant. parfait. Reviens au moment présent, au moment où on se parle. Donc tu as Mm. dit maintenant de s'ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée que la sienne et on va aller en zone de nettoyage. Donc dis-moi comment elle imagine cet endroit pour se régénérer, se nettoyer. C'est la forêt, on dirait la forêt de Brocéliande. Ah oui. Mm. Donc elle va recevoir une douche d'énergie régénératrice, une énergie cristalline qui va couler sur le haut de sa tête. Elle va se nettoyer, se régénérer dans ce lieu. Donc, profite pour te nettoyer aussi, Leïla. Et Mm. s'il y a encore des résidus dans son corps, tout va sortir par ses pieds. Mm. Donc, prenez le temps de bien vous nettoyer dans ce lieu. Oui, c'est bon. Bien. On va maintenant aller dans le futur et demande-lui ce qu'elle souhaite, elle, pour son futur avec ses nouvelles conditions. Alors elle souhaite rebouger bah, normalement, avoir toute sa mobilité, et puis elle souhaite vraiment travailler, quoi. Bah oui. Beaucoup, enfin plus que ce qu'elle fait aujourd'hui. Ouais. Regarde par rapport à sa cheville, demande à sa conscience supérieure s'il y a des choses à faire en plus de ce qu'elle fait déjà pour son rétablissement. Alors j'imagine qu'elle a eu de la kiné, mais tu sais, ça monte, des fois les kinés, ils utilisent des électrodes pour réduire tout ce qui est inflammation. Je sais pas si elle peut faire ça chez un Ouais. kiné. Pour accélérer le processus, du coup, Mm. enlever l'inflammation. Ouais. Par rapport à bah, sa perte de cheveux aussi et sa prise de poids, là,
Co- Normalement, ça devrait se régler là dans les prochains mois. Mhm. Il n'y a plus cette substance qui agresse. Est-ce que tu as toujours du stress chez elle? Non, parce que la mémoire, C'est elle est parti. plus là. Ouais. Donc il n'y a plus rien qui pourrait Non. la Maintenant, faire stresser. ouais, non, il faut maintenant que son corps il se régénère Ouais, ouais. Donc naturellement. beaucoup dormir. Mm. Essayer de dormir le plus possible, hein, de façon à ce que... Comme il n'y a plus la substance, là, du coup, le corps, il va pouvoir se régénérer, quoi. Il n'y a plus le poison qui est diffusé à l'intérieur. Donc maintenant, les médicaments seront peut-être aussi plus efficaces, du coup, hein. Il y aura peut-être plus de trucs secondaires, quoi. Ouais. Et ouais, ça devrait aller plus vite, là, hein. Processus de guérison, il va plus être ralenti, hein. C'est ça. On verra, Nathalie, tu nous feras un retour. On verra comment ton corps il va réagir. Mhm. Bien. Donc, est-ce qu'il y a des compléments à prendre sinon par rapport à ce qu'elle a? Oui, après, je ne sais pas si elle allait voir un naturopathe. Elle peut y aller pour qu'il lui mette un programme vraiment dédié Mhm. par rapport à ses cheveux, mais ça peut être inversé. Et ça me dit aussi, il y a tout ce qui est produit pour les cheveux. Il y a une marque là, ayurvédique, il y a plein d'extraits de plantes dedans, ça s'achète au magasin bio. Mhm. C'est la marque Kadi, Khadi. Ouais. Et ils font des shampoings et des soins, et ça, elle peut bien laver ses cheveux avec ça. Il y a plein d'extraits de fleurs, de plantes, et ça rentre dans le cuir chevelu, qu'elle n'hésite pas vraiment à bien se masser, en fait, Mhm. pour bien faire respirer et pénétrer tous ces actifs, en fait. Ouais. Ouais, prendre aussi de la vitamine C liposomiale, c'est un puissant antioxydant, ça. Ça fait du bien à tout le corps, quoi. Ça, on devrait en prendre tous les jours à partir de l'âge de 40 ans. On devrait tous en prendre. Donc ne pas hésiter à prendre des compléments pour booster un peu le système immunitaire, tout ça, quoi. Mm. Tout le corps, quoi. Tant qu'il y avait la substance, ouais, du coup, c'était compliqué, hein. Non, mais là, Ça justement, ralentissait tout, hein. ouais, ça vaut le coup, Ouais. limite d'aller chez un naturopathe et qu'elle Ouais, ait ouais. un bon. Maintenant que ça va se rebooster beaucoup plus vite en principe, hein. Maintenant que le poison n'est plus là. C'est ça. Ça faisait pas du bien, hein, cette substance verte là. Mm. Remets ton micro, on a encore un peu de temps. Donc si tu as d'autres questions, bah profites-en. S'il y a des choses qui te viennent à l'esprit. Déjà, je voudrais vous dire que je me sens mieux. Ah bah tant mieux. Ouais, Je sens qu'il y a ouais, t'as senti dans un ton bon corps dégagement, ouais, ok. ça me Ouais. pique pas. Avant, j'ai l'impression d'être plus souple, Ouais. plus légère. C'est moins piquante. Ouais, ouais. Mhm. Ben oui. Oui, parce que dès que la substance elle a été retirée, en fait, tu t'es posé quoi. En fait, t'as soufflé, t'as fait Mm. d'un point de vue éthérique. Donc oui, ça devait bien agresser, hein. Bah ouais. Ouais, c'est un C'est bizarre poison. parce que j'ai l'impression d'être douce maintenant. Je sais pas comment dire. Ouais. À l'intérieur, c'est un peu Irrité. crispé, un peu piquant, tu vois. Mm, mm. Ah J'ai oui, plus ça, c'est doux à la place. Mhm. Fluide Bon, maintenant. tant mieux. Ouais, ouais, c'est que c'est le but. l'énergie, elle circule. Mm. Eh oui. En tout cas, merci beaucoup parce que je connaissais pas du tout ce principe et c'est vrai que j'avais l'impression de piquer toujours à l'intérieur du corps et je savais pas d'où ça venait, quoi. Bah oui. Mhm. Et notamment que les analyses de sang sont normales, thyroïde, hormones. Ouais. De toute façon, quand toutes les analyses sont normales, quand on a un mal-être et que bah, la médecine ne trouve rien, c'est que c'est un problème ésotérique, hein. Ouais. Et oui, c'est qu'il y a un problème sur le corps éthérique, quoi, c'est tout, hein. Mais bon, après, il faut le savoir, hein. Et Et merci, hein. Merci. ouais, il y a tellement de problèmes qui est lié au corps éthérique, c'est fou, hein. Mm. Ouais. Et après, on peut se sentir mieux tout de suite ou quelques temps Bah, après, mais ça se résolve rapidement en général après, hein. Mm. Une fois que le problème il est trouvé, quoi. Et là, effectivement, ça devait être assez inconfortable, hein, ce liquide là, espèce de ça n'a liquide rien à là. faire là. Mhm. Ouais, c'est une sorte Et de poison qui circule dans ton corps éthérique, donc du coup, bah, t'en subis les conséquences avec ton corps physique, hein, forcément. Ouais. Ouais. Tout est lié, quoi, hein. Mm. Ça, je me sens moins stressée là, ça va mieux.
Ouais, donc n'hésite pas à t'aider d'ail avec du curcuma là. C'est vrai que ça enlève Et l'ail des ours l'inflammation aussi. dans le corps. Donc Mm. D'accord. en abusant, hein, faut bien, tu peux en abuser de ça, c'est hyper bon pour la santé, hein. Mm. Ok, ça marche. Faut pas hésiter. Tout ce qui est anti-inflammatoire, tu peux y aller quoi. Tu tapes aliments anti-inflammatoires et puis il y a une liste qui sort et puis t'en manges Oui. le plus possible quoi. Ou te faire aider par un naturopathe qui va te mettre un programme pour toi, en fait. Ouais aussi, ouais, ça peut être pas mal, Ouais, hein. Mm. Ouais. j'allais voir. Ouais, ça peut bien aider ton corps à récupérer plus rapidement en fait, hein. Faut lui Plus donner des bonnes rapidement. choses maintenant que le poison est parti, donc ça devrait être plus fluide à tous les niveaux et puis ouais, lui apporter les bonnes choses quoi, tout de suite. Mm. Je vais me faire des smoothies. Ben oui, ouais, faut Des pas jus. hésiter, hein. Ouais. Ouais. Ah, c'est rapide et puis bah c'est bon quoi. Des jus de légumes aussi, c'est hyper Ouais. bon pour la santé ça, hein. Ça Avec du chou kale, c'est très bon aussi pour tout ce qui est inflammatoire, ah ouais, le chou ouais, kale. ouais. Le chou, c'est un des meilleurs aliments qui existent, hein. C'est pour ça que les D'accord. Chinois ils vivent longtemps, ils mangent beaucoup de choux. Mais c'est vrai en plus, hein. Mm. C'est miraculeux le chou quoi. Mm. Hyper bon. D'accord. Ouais. Ok, ça marche. Tu peux te faire des soupes aux choux, des trucs comme ça aussi. Mm. C'est pas mal. Ou le manger, tu l'as aussi en bocaux, en verre, lacto-fermenté. C'est beaucoup plus digeste. C'est très bien aussi. Ouais. D'accord. Ouais, il faut y aller avec les légumes, les fruits, ça le corps, ça le fait bien monter en fréquence quoi. Ok. Ouais, c'est plutôt bénéfique quoi. Plutôt bah, tout ce qui est cru quoi, hein, de préférence. Ou cuit Ok. à la vapeur douce. Ouais, pour pas que les vitamines elles Mm. soient détruites quoi. Ouais. Bien. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ce que tu as ou il n'y a rien qui te vient spécialement à l'esprit là? Euh, Bah, du coup, non, je sens que ça va aller mieux. Et puis pour les soins, je serai plus performante, je pense, du Ouais, coup. Ouais. Plus besoin de douter. ouais, ne doute Ouais, plus, hein. T'es vraiment. ouais, il y avait un truc qui allait pas, mais je savais pas quoi. Ouais. Bah C'était oui. pénible. Donc t'es là pour ça, hein. Toi, t'es dans ton chemin de vie là, hein. T'as tout de suite capté ce qu'il fallait faire quoi. Ouais, ouais. Donc ne doute jamais de tes compétences, hein. Bah, la preuve, t'as été choisi parce que t'avais une énergie puissante, hein. Ils prennent pas n'importe qui eux, pour ce genre de trucs, hein. Ouais. Donc voilà, faut le prendre comme un compliment. Faut voir le bon côté. Ouais. On va Les âmes essayer. comme toi, elles sont beaucoup attaquées, en fait. Hmm. Et ouais. Ouais. Bah oui, parce que dans l'astral, ils repèrent hein, les âmes qui viennent aider, hein. Forcément, il y a des sentinelles et puis bah, tout est fait pour les bloquer, hein. Voilà. Et ta protection, c'est ton taux vibratoire. Plus Mm. tu vibres haut, bah moi, t'es attaquable. Et oui, ça brûle quand ils s'approchent. Ouais. Donc ils en rêvent, mais ils n'y arrivent pas. Mm. Donc Ouais. bien Et faire j'essaye quand attention. je Ouais. dors, moi. Bah, dans les rêves, ouais, ils essayent. J'essaye. Ouais. Donc faut être vigilant dans les rêves, quoi. Bah, après, Ça va être ça. après, quand on le sait, bah Après, voilà. ouais, tu le sais, moi, pareil, des fois, j'ai des trucs dans les rêves, je sais que c'est pas normal, Ouais. je coupe direct, hein. Ouais. Quand on le sait, il y a une protection. Quand on le sait Mm. pas, bah on voit pas le loup arriver, hein. Si on le sait, bah, on va se méfier, hein. C'est toujours pareil, hein. Mm. C'est plus on grandit en conscience et plus on sait de choses et plus on peut se protéger, hein, forcément, hein. C'est évident, quoi. Et plus on monte en fréquence, bah moins on est attaquable. Ça les brûle, donc voilà, Ouais. il faut avoir une hygiène de vie drastique et puis c'est bon, hein. Bien, bah je vais te faire revenir, Leïla. Mhm. Alors, tu vas dire de s'imaginer un lieu où il va pouvoir suivre son processus libre. Et on va revenir. Alors, déconnecte-toi de toutes les dimensions des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi, Leïla, pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2,
Tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et 5. Tu ouvres tes yeux. Ça va, Leïla? Oui, oui, ça va. Bien. On refera un point d'ici un mois pour voir Ok. comment l'après-séance pour toi. Donc tu m'envoies un mail et puis tu me fais un compte-rendu de ce qui s'est passé pour toi. C'est important que tu nous donnes ton retour. Donc reviens-nous D'accord. avec de bonnes nouvelles, hein. Et puis ouais, n'hésite pas à aller voir un naturopathe qui va t'orienter, t'aiguiller avec des bonnes choses, quoi. Hein, c'est important D'accord. de bien prendre soin de son corps. C'est quand on est bien soi-même qu'on peut bien aider les autres. Donc c'est primordial là, que tu ne penses toi qu'à ta guérison, quoi. Ok? De Ouais, toute ça façon, marche. t'es bien parti pour, donc ça va le faire, quoi. Donc faut continuer dans cette lancée, quoi. Continuer à te soigner, à prendre soin de toi, de ton corps, quoi. Bien, bon, on se tient au courant de la suite. Je fais le montage de la vidéo et puis je te l'envoie quand elle est prête. Ok? D'accord. Ouais. Si tu veux qu'elle passe sur YouTube, il n'y a pas de problème. C'est juste tu caches mon visage. Ouais, ok, d'accord. C'est juste parce que comme c'est quelque chose d'un peu nouveau, ce liquide vert, ça peut intéresser des gens. Ouais, aussi, ouais. On en a déjà Et donc, croisé du liquide vert, mais c'était pas la même utilité, quoi. Mm, bah, ouais. si tu sens qu'il y a un intérêt général de passer cette Ah bah vidéo, oui, c'est toujours intéressant, hein, de toute façon. on- Ok. Bah voilà. J'attends ton juste retour. relever mon visage. Voilà. Très bien, merci. Merci Léla et puis à bientôt. Ouais, Au, Merci, au revoir. merci Laïla Au et revoir. merci Rachel. Je suis très heureuse franchement d'avoir fait affaire avec vous. bon, bah, tant Et puis Rachel, je te connais depuis tout début, donc ça Ah me fait oui, toujours plaisir d'être ça fait un avec toi. moment alors, d'accord. Oui, ça fait un moment que je te suis et franchement, super évolution, c'est chouette. Ouais. Les enquêtes et tout, ça fait plaisir. Ouais, c'est bien les enquêtes, hein. Bon, on reprendra peut-être plus tard quand les choses iront un peu mieux. Mm. Allez, à bientôt, C'est hein. l'opportunité de mes trois enfants. Ah oui, Au, au revoir. voilà. Au revoir, merci. Au revoir.